Bon, et bien le bonjour à tous, et bienvenue sur ce petit épisode de présentation. Ça fait un moment que je voulais faire ça, et je voulais vous présenter simplement mon équipement. Je voulais le faire en fixe, voilà, vous présenter l'équipement complet que j'ai, simplement pour vous montrer un peu ce que ça vaut. Il y a une grande partie qui a été envoyée par Daffy, notamment la veste, les pompes, les gants, tout ça. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu tout, et vous montrer grosso modo ce que j'ai, les plus, les moins, ce que j'en pense. Donc voilà, on va faire ça. Allez, on va commencer par le bas, les bottes. Alors, les bottes de moto, donc maintenant, moi je suis équipé comme ça. Tout au début, j'avais ce genre de chaussures moto. Donc c'est des chaussures moto, hein. C'est pas n'importe... C'est vraiment le truc moto. On a une protection malléole, mais bon, sinon la chaussure, elle a 4 ans maintenant. Ça tient bien, il n'y a rien qui est déchiré. La semelle qui s'use, bon bah forcément, moi j'étais très souvent le week-end en équipement moto dès qu'il faisait beau. Seul point négatif, ça prend la flotte, enfin ça tient pas énormément dans le temps sous la flotte, le confort est impeccable, c'est souple, ça tient bien, c'est impeccable. J'ai changé pour des bottes moto parce qu'avec le cuir en fait j'avais cette partie en fait où mes jambes étaient apparentes. Donc je voulais changer ça, et du coup je suis passé là-dessus. Alors c'est les SMX 6 V2 de chez Alpinestar. Point positif de ces bottes, on a les petits sliders de côté interchangeables. Je voulais ça parce que j'ai pas toujours la bonne position quand je pose le genou et du coup ça frotte et je voulais avoir quelque chose d'interchangeable. Donc on a une petite vis là à laine et on peut changer les sliders de bottes. Ensuite pour le maintien, voilà, on a ça. Et l'avantage c'est que cette partie là est en velcro. Donc quand on ferme la botte, impossible de l'ouvrir. C'est très bon point. Ça bouge pas, c'est très confortable. J'avais peur qu'il faille X temps pour faire les bottes de moto, qu'elles soient à mes pieds. Et du coup, pas du tout. Ça se fait très vite, on est très confortable dedans. On a très peu cet aspect chaussures de ski où t'es trop pris. Bon, bien sûr, tu vas pas faire des flexions et compagnie, mais ça reste très souple et très confortable pour des bottes de moto. Grosso modo, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Elles sont bien, elles sont esthétiques. La semelle a l'air quand même pas mal antidérapante, donc bon point. Pour les bottes là, grosso modo, c'est tout. Très confortable et vraiment un très grand aspect de protection. Ensuite, on va passer au cuir du bas. Voilà, alors le cuir du bas, c'est celui-ci. C'est le modèle Missile V2. Alors pareil, il est très confortable. Il y a à l'intérieur la petite doublure là en... Petite doublure, je sais pas c'est quoi comme truc, mais... Petite doublure, amovible, lavable, hein, il y a une zipette. Franchement, pareil, hyper confortable. Nous, quand on avait fait le Tour de France, j'étais équipé en cuir. On a roulé par 40 degrés, ça te brûle pas les jambons en fait. Tu as des ouvertures sur les côtés, voilà, qui te permettent d'aérer, et pour le coup, c'est franchement bien. Je pensais pas que j'aurais aussi peu chaud en plein été dedans. En bas, on a les zipettes pour pouvoir fermer le jean, et encore une aération de ce côté-là, à l'intérieur. Ensuite, quand on achète le cuir, on a des sliders de fourni Alpinestar, mais c'est des sliders en plastique. Le problème, c'est que ça se bouffe assez vite. Moi, je les ai terminés en une année, et du coup, j'ai changé pour des modèles en bois. Alors, ils sont un peu plus visibles, un peu plus tape à l'œil, mais de toute façon, même si c'est pris en noir, dès que tu frottes, en fait, t'as le bois qui apparaît. Donc, bon. Et du coup, ouais, ceux-là, ils tiennent vachement bien l'abrasion. Je les ai changés avant de faire le Tour de France. Donc, franchement, ils tiennent vraiment dans le temps. C'est pour ça que j'ai pris du bois. C'est pas plus lourd qu'autre chose. Ils sont assez légers, résistants. Donc, non, franchement, pas trop mal. Un petit kiff, j'ai mis une paire de vis pour faire des étincelles dans les virages, c'est rigolo. Ah, bon. Sinon, franchement, top. Ça va impeccable avec les bottes. Ça va dedans, pile poil. C'est propre. Le cuir là, franchement, on a vraiment une protection au niveau de l'abrasion qui est impeccable. C'est du cuir qui doit faire quelques millimètres d'épaisseur quand même. On a aussi, bien sûr, des coques ici et là, comme des protèges tibia. Donc la coque, elle monte... en fait, c'est une seule pièce. Voilà, elle va de là à là. Franchement, c'est impeccable. Au milieu, hop, tu vois, au milieu, on a une partie en élastique qui permet d'être vraiment à l'aise dans tes mouvements. Tu peux déhancher sans problème, ça se fait très bien. T'es pas serré, t'es pas bloqué. Franchement, impeccable. Maintenant, on va parler de l'airbag. Alors, cet airbag, c'est le Tech R5. Donc, je vais vous l'enfiler pour que vous voyez. Tiac. C'est un airbag universel, du même type que les Ixon ou les Furigan. C'est un airbag qui peut se mettre sous n'importe quelle veste. C'est simple, on le met, hop, on ferme, et il s'active. Aussi simple que ça. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien du tout. Il est à 500 € environ en fonction des prix. J'ai pris celui-là en pensant que la veste que j'ai, que je vous présente juste après aussi, elle est compatible Tech Air. Donc je me suis dit, c'est cool, je vais le mettre dedans. J'aurai qu'un seul truc à mettre.
je ferme, c'est actif. Non, en fait celui-là c'est vraiment un gilet airbag qui se met en dessous de n'importe quelle veste, comme je le disais. Et celui qui est vraiment compatible avec les vestes Tech Air, en fait c'est les airbags Tech Air Street et Tech Air Race. Donc c'est des gilets qu'on zip avec la veste. Et du coup, ça ne fait qu'un ensemble. Quand vous fermez la veste, l'airbag est armé. Là, c'est un peu dommage. Il faut fermer l'airbag, remettre la veste par-dessus. Bon, c'est un petit coup à prendre, mais je pense que par la suite, je vais encore remettre un peu de côté et rechanger pour prendre le Tech Air Street. Avantage de cet airbag, il protège les épaules. On a une dorsale derrière qui est énorme. Alpinestar vend que l'airbag, la dorsale de l'airbag déjà équivaut à 18 dorsales classiques. Donc une fois l'airbag déployé, bien sûr. Hein, et que l'airbag réduit de 95% les forces d'impact. Donc j'ai 3 motos, dont un 1000. Je commence à monter en puissance. Il y a certains moments, nos rythmes commencent à être voilà, rythmés, on va dire. Voilà, j'ai envie de rentrer en vie. Je me suis dit, c'est un investissement. C'est vrai qu'on peut se faire plaisir dans des belles pièces sur la moto, mais ce genre d'investissement, c'est quelque chose aussi d'important, je pense. Même si c'est cher, à un moment, il faut passer le cap. C'est pas une fois que t'es tombé et que tu te retrouves paraplégique, il faut en acheter un, en fait. Donc oui, c'est cher. Oui, c'est pas forcément accessible. Il y a des modèles moins chers qui sont aussi efficaces. Comme dit, ça peut vous sauver la vie. L'airbag, il y a une application Bluetooth avec qui vous permet de faire les mises à jour et compagnie. Il y a un suivi de tracé. Moi, j'utilise très peu, hein, mais du fait que dès que je ferme la veste, je l'active. Enfin, une fois que je recevrai le Tech Air Street, je vous referai une présentation complète. Donc voilà, pour l'airbag, c'est tout. Une fois sous la veste, c'est très léger. On le sent pas, ça fait comme l'impression d'avoir un pull. C'est très discret, on l'oublie très vite. J'avais l'appréhension d'avoir une grosse coque et tout, mais pas du tout. Ça se fait très bien. Allez, on passe à la veste. Ok, donc la veste maintenant. Et les canons, eh bien, c'est aussi une veste missile. Donc du coup, j'ai le pantalon et la veste missile. Avantage, c'est que maintenant, je peux zipper la veste avec le pantalon. Et encore gagner en protection. En cas de chute avec les pieds vers devant, la veste ne remonte pas et on évite de se cramer le dos. Alors, cette veste, bien sûr compatible Tech Air. On a ici, pareil, c'est cette partie en... Je sais pas quelle matière que c'est. Je sais pas, c'est de l'élastique. Donc ça se fait très bien au corps, c'est impeccable. On est très bien dedans, très vite, ça se fait impeccable. Il faut la prendre de la même taille que l'airbag, si vous prenez un airbag en dessous, à savoir là en M. Il faut que ça vous tienne au corps quand même. Parce que si vous prenez trop large, ça servira pas à grand chose. Surtout que le cuir se fait, donc n'hésitez pas à prendre ça, que ça vous gagne un petit peu les premiers temps, et après ça se fait très bien. Donc la veste, check. Pareil, très bien, très propre. On a la possibilité d'avoir en option des protections pectorales supplémentaires. La possibilité de mettre une dorsale dedans. On a une doublure amovible avec une poche étanche. Et de l'autre côté, on a encore une poche. Et donc, ce que je disais, c'est celle-là, la zipette jaune, où l'airbag Tech Air vient se mettre. On a aussi la bosse dans le dos pour éviter avec le casque tout ce qui est coup du lapin et compagnie. C'est pas mal du tout. Elle est compatible Tech Air, donc on a ici les petites LED qu'on retrouvait sur l'airbag. Franchement, elle est pas mal du tout. J'aime beaucoup le style qui fait un peu racing. Elle est vraiment très confortable aussi. J'avais encore une fois cette appréhension d'avoir une coque, une armure et qu'on ne puisse pas bouger sur la moto. Pas du tout. C'est très souple, très confortable. Elle tient chaud l'hiver. On peut rouler à partir de 10-15 degrés. Bon, moi je mettais un pull quand même en dessous, mais elle est quand même chaude. On n'a pas froid. C'est comme mon ancienne veste. Ici, on a la petite prise pour mettre l'airbag Tech Air Street qui se connecte là-dedans. Et c'est ce que je vous disais, après, la veste et l'airbag ne font qu'une seule pièce. Quand vous mettez la veste, l'airbag est armé. Cette veste-là, on a des protections aux épaules, des protections aux coudes, donc qui vont jusqu'ici. La protection aux coudes va de là jusque là. Franchement, top. Pas grand-chose à redire, c'est très efficace, c'est respirant, c'est souple. C'est vraiment... Franchement, c'est bien. J'aime beaucoup cette veste. Le style est très bien. Enfin, voilà, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Elle se fait très bien. Comme je dis, on n'a pas cette sensation d'armure. On a une sensation d'être protégé, mais on est encore souple dans les mouvements. On peut déhancher sans trop de problème. Même avec une veste neuve, il n'y a pas le temps de la faire. C'est très bien. Voilà, pas grand-chose à redire. Très efficace. Bon, on va passer aux gants, puis au casque. Alors, pour l'instant, ça, c'est les gants, donc... Très classique, Alpinestar, toujours. Je me suis dit autant me faire plaisir. Du fait que Daffy me sponsorise, je me suis fait plaisir. J'ai pris un équipement complet Alpinestar. Ceux-là, c'est les Vega V2 Drystar. Voilà, donc tu sauras. Gants mi-saison, partir d'en dessous d'une dizaine de degrés. Ça devient assez juste, mais ils sont quand même relativement confortables. À partir d'environ 10 degrés, c'est très faisable, ils tiennent relativement chaud. L'avantage, c'est que la doublure est cousue à l'intérieur. Donc quand vous retirez les gants, la doublure ne se retire pas. J'avais ça avec mes anciens gants hiver, c'est vrai que c'est un peu chiant, tu remets des plombs à remettre les gants. On a ici la petite protection qui évite, en cas de chute, de se niquer le petit doigt. Hein. Ils sont tactiles, j'arrive à me servir
servir vite fait de mon téléphone. Je sais pas si c'est prévu dedans, dans la revue technique, mais ça marche. Voilà, grosso modo, une bonne protection, protection de là, hein. Je suis pas médecin, je sais plus comment ça s'appelle. Mais la protection de là est l'air relativement efficace. Bien sûr, tous ces équipements sont certifiés EPI. Voilà. Et ensuite, en dernier, on a le casque. Alors, sur le casque, on a le casque et l'intercom. L'intercom, c'est le Sena Evo 20S. Je l'ai pris en duo avec Cassandra. Bonne portée, bonne autonomie. Quand j'avais fait le Tour de France avec Audrey, on part le matin à 7h, on arrive vers 17-18h le soir. L'intercom, moi j'ai encore de la batterie. Sur le SMH5, quelques gammes en dessous, ça devient un peu plus juste niveau batterie. Mais ceux-là, ça tient une journée complète sans aucun souci. Qualité sonore impeccable. Faut quand même prendre le temps de s'en servir. Tu peux appeler et compagnie, commande vocale et tout, mais moi je m'en sers très peu. Hein. Avant tout, c'est pour écouter de la musique ou intercom. Mais les appels fonctionnent. Pour des conversations en mode t'es où, je suis en moto, j'arrive, ça passe, ça fait l'affaire. Du coup, pour le casque, c'est le Exo 1400R Carbone. Très bon casque, 1200 grammes, franchement très confortable. On a dedans, vous voyez, l'option gadget de chez Scorpion, là, qui vous gonfle un peu les joues. C'est marrant, ça vaut ce que ça vaut. J'ai démonté le casque pour installer l'intercom. Va pas croire, en fait, que ça te gonfle tout ça, hein. Ça te gonfle juste ça. C'est un peu gadget, ça peut servir si t'es un peu entre deux tailles, mais grosso modo, ça va. Le casque là est léger. Petit point négatif, la visière solaire n'est pas très teintée. Enfin, elle est assez légère, donc c'est un petit peu dommage. Peut-être me renseigner s'il y en existe des plus foncés à interchanger, mais bon, voilà. C'est le seul petit point négatif. Quand moi je l'ai acheté, il y avait un pinlock de fourni dans le casque. Je l'avais acheté pendant des Black Friday aux environs de 300 €, quelque chose comme ça. Voilà, grosso modo, c'est tout. Pour les supports GoPro, pour ceux qui se posent la question, je colle mes supports à l'époxy. Parce que j'ai pas confiance dans les trucs 3M. Point négatif, quand vous changez de support et compagnie, il vous reste encore les anciens. Bon, voilà, un casque, ça se garde 3-4 ans. Ah, c'est tout, sur le prochain, j'aurai qu'un seul support. Les supports GoPro, c'est du plastique. Alors, là, j'ai racheté des supports en aluminium. Parce que, ils commencent à péter. Le plastique chauffe, se sèche, machin, ça commence à casser. Donc, j'ai recommandé des supports en aluminium. Chez AliExpress, machin, tout ça. C'est juste pour avoir quelque chose de plus solide qui tienne. Parce que, bah, la GoPro, j'ai pas envie de la perdre, hein, en fait. Donc, voilà. Donc, GoPro, l'adaptateur micro GoPro. Comme micro, j'ai un Zalman ZM Mic 1. Alors, il paraît qu'apparemment, c'est très compliqué de s'en fournir maintenant. Très très bonne qualité audio. Point négatif, c'est 1,50 m de câble. Bon. Sinon, c'est tout. Grosso modo, pour tout cet équipement, j'en suis très très satisfait. Je dis pas ça seulement parce que j'ai été sponsor par Daffy, mais ça fait longtemps que je voulais quelque chose de sérieux, en fait. J'ai ma veste en cuir avant d'une Segura qui fait très bien le taf, hein. Mais je voulais quelque chose de sérieux, d'un peu plus racing, et puis un peu stylé, et puis me faire plaisir. Grosso modo, mes premières grandes impressions, c'est que, en fait, c'est très souple. On aurait tendance à croire qu'on est trop gainé. Alors oui, t'es forcément toujours un peu comme ça sur les bras, mais tu peux bouger librement, t'es pas bloqué à un moment parce que le cuir, il ne se tend plus. Du fait qu'on a pas mal de renforts en élastique, en élastane, je sais pas quoi, un peu partout, eh ben on peut faire tous les mouvements qu'on veut. Franchement, c'est impeccable. Les gants là, avantage, ils sont assez fins et précis. Par exemple, aux stations essence, j'arrive à ouvrir la zipette du portefeuille, sortir le portefeuille, prendre ma carte bleue, faire le code et inversement. Voilà, ça se fait très bien. Ils sont, comme dit, au niveau de la sensibilité, ils sont très très bien. C'est grosso modo tout ce que j'ai à vous dire niveau équipement. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Malheureusement, je n'ai pas encore de caméraman qui peut me filmer pendant que je roule, donc vous ne pouvez pas voir à quoi je ressemble pendant que je roule, sauf sur Instagram. Je le pose là. Bientôt, Cassandra sera peut-être équipée d'une GoPro, on va voir. Hein. Peut-être que voilà, je lui ai fait une surprise, je vais acheter les supports et compagnie qui vont bien. Ah, on verra. Mais sinon, c'est tout. En tout cas, je suis très content de vous avoir présenté cet équipement. Certains me posaient la question. Je pars du principe qu'en fait, en moto, notre seule carrosserie, c'est l'équipement. Alors oui, ça fait plaisir de s'acheter une ligne d'échappement à 800 €. Ça fait plaisir d'avoir une grosse moto et compagnie. Mais surtout, ne négligez pas votre équipement. C'est le plus important. Si vous avez la possibilité d'acheter un airbag, faites-le. Si vous êtes jeune et qu'on n'a pas tous les moyens, parce que oui, quand j'ai commencé le moto, j'avais pas toujours les moyens. L'airbag, par exemple, donc du fait que le Tech R5 n'est pas encore disponible chez Daffy, je l'ai acheté ailleurs. Par exemple, l'airbag, bah, c'est mon cadeau de Noël et d'anniversaire. J'ai demandé aux copains, donc voilà, c'est pas ce truc que tu vas t'acheter tout le temps, mais c'est le truc en fait à essayer de négocier au Noël, aux anniversaires, aux trucs comme ça. Ça peut te permettre de te sauver la vie. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus à ça? Rien. Sinon, c'est tout. Si vous avez d'autres questions que vous voulez que je vous présente, si un jour vous voulez que je vous présente l'atelier, même si vous en avez déjà vu et que clairement là il est en bordel, je peux le faire. Voilà. Si vous avez d'autres choses que vous voulez que je vous présente, bah je suis tout oui. En tout cas,
Pour finir cette vidéo, je tenais encore une fois à remercier Daffy pour m'avoir sponsorisé l'année précédente. Merci à toi Justine, on a eu quelques galères de communication, de livraison, c'était pas facile toujours, mais on en arrivait, hein. Donc vraiment, merci Daffy de m'avoir fait confiance sur ce sujet, merci de m'avoir sponsorisé, merci de tout ça. Vous avez pu me permettre de partir plus sereinement sur mon Tour de France. Effectivement, il y a eu des pneus neufs, il y a eu un équipement complet, il y a eu du gadget, du type des petits outils, des trucs comme ça. Il y a eu des beaux tapis d'environnementaux comme ça, maman elle gueule plus parce que je fous peu de l'huile partout dans le garage. Donc merci à tous, merci Daffy, merci à vous les abonnés parce que c'est aussi grâce à vous. Et je vous fais à tous des bons gros V, bien massifs des familles. Voilà.